Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette importante conférence de presse organisée par le Club de golf Victoriaville, également la Ville de Victoriaville, puisqu'aujourd'hui, nous allons procéder, Monsieur le maire va procéder à une annonce extrêmement importante qui vient solidifier notre événement pour une période de temps qu'il va vous annoncer. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ici aujourd'hui. Nous vous remercions sincèrement d'être tous ici présents pour ce bel événement. Sans plus tarder, c'est l'attraction de la journée pour nous ici aujourd'hui. Je vais vous présenter, Monsieur le maire, Antoine Tardy, qui a une belle annonce à vous faire. Merci, Alain. Je vais laisser durer le suspense un peu en faisant les salutations d'usage. En commençant par ton CA, sincèrement, on est choyé à Victoriaville d'avoir un groupe aussi impliqué qui porte le club de golf dans ses différentes activités, mais aussi qui nous permet d'accueillir la Coupe Canada. Jerry Séguin, qui est le président du comité organisateur. Jerry, sans toi, rien de tout ça serait possible dans cette belle aventure-là. Alain Reyes, puis Pierre-Luc qui est là, mais Alain Reyes qui était l'instigateur en 2013 de la Coupe Canada Sanimark, qui y a cru, puis qui aujourd'hui fait rayonner le club de golf et notre ville à l'échelle du Québec. À tous les membres qui sont présents, aux représentants de Golf Québec qui embarquent dans l'aventure, je pense que sans trop se tromper, on peut dire qu'il y a quelque chose de unique qui se passe à Victoriaville, alors que dans différentes régions du Québec, les clubs de golf parfois peinent à arriver. Nous, grâce à la mobilisation du milieu, grâce au dynamisme du club, grâce aux événements d'envergure comme la Coupe Canada, on est en mesure de maintenir un standard des plus élevés puis d'attirer la clientèle de partout au Québec. Pour les visiteurs, mais aussi pour les Victoriavillois qui ont la chance de jouer sur un terrain de golf tout à fait impeccable. Donc, merci à tout le monde qui contribue à ça. Puis pour toutes ces bonnes raisons-là que je viens de vous énumérer, ça va nous faire un immense plaisir à la Ville de Victoriaville de poursuivre l'engagement financier envers le tournoi à raison de 100 000 $ par année pour les 3 prochaines années. On y croit profondément, on croit au club de golf, mais on croit aussi au rayonnement inestimable que ce tournoi-là apporte à Victoriaville et à la région. Donc, on sera partenaire au cours des 3 prochaines années, puis on veut remercier l'ensemble des gens qui s'impliquent dans le club de golf de Victoriaville, mais plus particulièrement dans la Coupe Canada Sanimark. Puis on se retrouvera, bien entendu, cet été pour les festivités. Puis on invitera à ce moment-là toute la population de Victoriaville à venir voir à l'œuvre les meilleurs athlètes golfeurs du pays. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Antoine. Évidemment, c'est grâce à des partenariats comme celui-là, comme également avec Fenergic, que nous pouvons nous permettre d'offrir une des plus importantes bourses professionnelles pour un tournoi de golf au Canada, une bourse de 125 000 $, dont 25 000 $ sont remis au champion, qui fut Jake Scott, un Américain, l'année passée, parce que notre tournoi est quand même ouvert. C'est open. Il y a des gens du Canada, il y a des gens des États-Unis. On a déjà eu des gens de l'autre côté de l'océan également. Alors, merci encore à Antoine. Et sur ce, je vais prêter la parole à mon président, Philippe-André Champoux. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Quelle belle nouvelle. La Ville de Victoriaville, Antoine, Alain, je les ai devant moi ici, qui ont initié et qui continuent de contribuer, de faire avancer et de croire en ce milieu de ville où est-ce qu'on a un si beau terrain de golf. Merci beaucoup encore, Antoine. Pour nous, écoute, c'est d'une importance évidente là, de la Coupe Canada Fenergic pour le club de golf, pour la santé financière et pour aussi permettre une vitrine extraordinaire partout au Québec et je dirais même au-delà des fois des frontières du Québec. Quand les gens me parlent du club de golf de Victoriaville, il y a une identité. J'ai hâte d'aller jouer chez vous. C'est un terrain préféré de bien des gens. Je salue les autres terrains aussi, mais Victo, on tire notre épingle du jeu, je peux vous le dire. Les gens ont toujours un sourire quand ils parlent du club de Victoriaville.
Ensuite, je voulais souligner la participation de nos membres ici. Écoute, j'ai Thomas Vallière que j'ai vu tantôt, qui participe depuis l'âge de 16 ans, je pense. 14, excuse-moi. Le Thomas qu'on veut vieillir un peu des fois, mais depuis l'âge de 14 ans. Et je le salue, bien évidemment. Puis Francis Rouillet, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a quand même, c'est une personnalité qu'on connaît bien ici à Victoriaville, a remporté 3 fois la division amateur de la Coupe Canada. Donc, tout ça, ça nous rend plein de fierté. Merci beaucoup encore à la Ville de Victoriaville. Sur ce, ben, je repasse la POC à mon ami DG Aledano. Merci. Notre autre nouvelle, c'est notre ami Jerry Séguin qui, lui aussi, au renouvellement du 2e mandat, m'avait dit « Alain, il va falloir commencer à trouver quelqu'un pour prendre la relève éventuellement. » Alors, pas plus tard qu'il y a 4-5 jours, quand je préparais le communiqué de presse, puis je disais, ben Jerry Séguin, j'envoie l'épreuve du communiqué, puis je fais une citation, Jerry Séguin, président du... J'ai reçu un petit téléphone. Il dit, Alain, je pense qu'on va un petit peu trop vite, là. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, tu te rappelles pas qu'on en avait déjà parlé, là, que là, à un moment donné, je voudrais juste ralentir le rythme, céder le puck à quelqu'un d'autre, puis, mais tout de même rester dans l'événement. Alors, d'une part, je veux remercier Jerry pour les 9 premières années d'implication et de dévouement extraordinaire. Si l'événement est rendu où il est aujourd'hui, Jerry est une grande part de ça. Et je veux le remercier de demeurer avec nous dans la transition pour que tout se fasse en douceur, puis qu'on ait encore une empreinte de Jerry Séguin dans notre événement. On applaudit Jerry. Et une conférence de presse ou un événement ne serait pas le même si Jerry Séguin ne vient pas parler au micro. Alors je vais t'inviter, mon Jerry. Alors, bonjour à tous. Sans faire l'historique de Coupe Canada, on se souviendra que, vous le disant, le golf connaissait une période plutôt moche, avec des fermetures un peu à gauche et à droite. Ici, au centre du Québec, la Mauricie, puis en Estrie, c'était la guerre des 200 piastres pour un foursome, souvent Gart inclus, puis souvent avec une collation entre les 2-9, c'était l'enfer. Victo méritait mieux que ça, on se l'était dit, qu'on ne voulait pas embarquer là-dedans. On avait de quoi de plus spécial entre les mains que ce qu'on voyait. On a eu l'occasion de repartir une Coupe Canada qui n'existait plus, je pense, dans le temps. Et puis, le premier pas qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'Hôtel de Ville. On a été voir si la Ville voulait supporter un événement comme Coupe Canada. C'était un vœu pieux parce qu'on ne savait pas où M. Reyes nous a reçus. Je pense que ça a pris 20 minutes. Et on est parti en sachant qu'on aurait une Coupe Canada. Vous nous avez pointé dans la direction de Sanimac. Ça a peut-être pris 25 minutes. Alors là, on était vraiment parti avec un événement là, qui allait prendre des forces avec les années. On voit que Sanimac a été remplacé par Fenergic. Merci Pierre, vraiment de faire confiance en nous comme ça. C'est très rassurant. Alain, tu vas prendre ma chaise. Je vais être proche. Tu vois, la chaise est confortable quand même. J'ai absolument confiance avec l'équipe que vous allez, avec Guylaine et Lorraine, que vous allez mettre sur place. Puis, je suis convaincu que vous allez faire évoluer encore davantage Merci beaucoup. Merci, M. Tony. Alors, comme Jerry l'a mentionné, oui, quand on s'est parlé lundi, puis qu'il m'a annoncé ça, j'ai dit, bon,
Ça va prendre quelqu'un. Je sais bien pas qui. Finalement, c'est moi. Alors, je vais m'en occuper, mais j'ai une équipe avec moi. Depuis l'année passée, l'événement est devenu tellement grand que nous avons une semi-permanence on dit semi parce qu'ils ne travaillent pas à l'année sur l'événement, mais nous avons vraiment 2 personnes, Guylaine Trahan, également Laurent Boissonneau, sans compter Myriane Desrochers, notre coordonnatrice des événements, qui nous donne un très bon coup de main. Alors, on a vraiment une équipe maintenant solide qui est là pour appuyer toutes les décisions qui sont prises. Et puis, ça, on peut parler de la vente des pro-am, comment qu'on les reçoit, ces gens-là, une fois que les pro-am sont vendus. Ça va être une grosse année, d'autant plus que 2023 marque notre 10e anniversaire. Alors, on a déjà commencé à créer un comité qui va se pencher sur un lot de festivités qui vont avoir lieu dans le cadre de la 10e édition de notre événement, qui va avoir lieu du 17 au 20 août 2023. Alors, à cette occasion-là, on a des grandes visées. On veut pas trop lancer de brèche ici et là parce qu'il y a pas rien de confirmé, mais on a vraiment quelque chose de vraiment intéressant en tête. Et également, bien, on va en profiter pour rendre hommage à toutes ces personnes-là qui ont fait en sorte que l'événement a lieu pour une 10e année cette année, donc les bâtisseurs de l'événement. Alors, donc ça va se passer dans le cadre de l'événement de cette année.